C'est fou la tournure que peut prendre le chemin spirituel. Moi, ça fait des années et des années que je suis sur le chemin spirituel et j'aurais jamais pensé qu'il prendrait cette tournure-là. Et je pense que c'est vraiment ce que ressentent beaucoup de gens en fait, qui sont vraiment sur le chemin spirituel. Et je pense que c'est normal. Parce que si le chemin spirituel, c'est celui de se transformer, ça veut dire qu'on quitte un état pour un autre et donc on n'a aucune idée d'à quoi va ressembler ce nouvel état. On ne peut pas se l'imaginer. Et on ne peut même pas s'imaginer qu'on va quitter un état qui ne nous correspond plus. Un état d'être qui est fini en nous, qui est mort, qui n'a plus sa place en nous. Et c'est ça qui est fabuleux sur le chemin spirituel, c'est on ne sait pas à quoi s'attendre. Mais ce qui est fou, c'est qu'on croit savoir. Parce que moi, j'avais une idée précise de ce à quoi allait ressembler mon chemin spirituel. Et surtout, j'avais une idée précise de ce vers quoi il allait m'amener, en fait. Et en fait, c'était pas du tout ça. Et c'est tout à fait normal, en fait. On conceptualise. C'est-à-dire qu'on s'imagine, tiens, la fin du chemin spirituel, ce sera comme ça, ce sera la paix intérieure. Et on croit savoir ce que c'est. On croit savoir ce que c'est l'éveil. Mais tant qu'on n'y a pas goûté, qu'on n'en a pas fait vraiment l'expérience, on n'a aucune idée de ce que c'est et de ce à quoi ça va ressembler. Et en réalité, ça ressemble pas du tout à ce à quoi on avait imaginé. Et c'est normal parce que cet état d'éveil, de sérénité, de paix intérieure, il va au-delà de notre mental. Donc notre mental, c'est celui qui conceptualise. Et on ne se rend pas compte, mais on vit tous prisonniers de ce mental, de ce monde conceptuel qui est appelé samsara dans le bouddhisme par exemple. On est tous prisonniers de ce monde-là, ancrés dans la dualité, dans des concepts, dans des croyances, dans des illusions. C'est un peu comme une prison conceptuelle. Et donc, sortir de cette prison, c'est ça l'éveil en fait. L'éveil spirituel, la libération spirituelle, c'est quand on arrive à sortir de cet état de dualité, cet état d'emprisonnement dans notre monde conceptuel en fait. Et on ne peut pas s'imaginer à travers ce mental ce que ça va être, puisque justement, c'est sortir de ce mental, sortir de ces concepts. Et donc on ne peut pas conceptualiser cet état. Et quand on y arrive, quand on le touche du doigt, quand on met un pied dedans, on se rend compte que c'était pas du tout ce qu'on avait imaginé et ce qu'on s'était représenté. Et c'est tout à fait normal. Et c'est marrant d'un côté. C'était juste une illusion de plus. Donc, le chemin spirituel, c'est quelque chose d'imprévisible. On ne sait pas où il va nous mener. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Il faut faire la paix avec ça. Il faut vraiment intégrer et l'accepter totalement que on n'a pas le contrôle et on ne sait pas du tout où ce chemin spirituel va nous mener. Et c'est un peu un truc de foi en fait, de dire ok, j'ai la foi, je le laisse me guider où il veut. Bien sûr quand c'est réel, quand c'est vraiment notre cœur spirituel qui nous guide, que c'est pas notre ego déguisé en cœur spirituel, parce que ça arrive beaucoup, mais ça fait partie du chemin. C'est-à-dire que des fois on va confondre le vrai cœur spirituel avec l'ego qui se déguise. On va le confondre et c'est pas grave en fait, ça fait partie du chemin spirituel ça.
Se tromper, ça fait entièrement partie du chemin spirituel, il n'y a aucun souci. Et moi, je me suis trompée plein de fois, je me suis perdue dans des illusions plein de fois. Mon ego s'est déguisé plein de fois en cœur spirituel. Hein. Et c'est pas grave en fait, je m'en amuse maintenant. Et le fait d'en rigoler, ça détend en fait, parce que c'est pas grave de se tromper. Mais c'est pour ça qu'il faut aussi être très vigilant et vraiment apprendre à être honnête avec soi-même. Ça c'est hyper important. C'est savoir regarder sa part d'ombre en face et ne pas en avoir peur. Savoir se regarder en face en fait, avec toutes ses failles, avec toute sa vulnérabilité. Ça c'est très important. Et je dirais que c'est ça qui va faire qu'on va réussir ou pas. Parce que dès lors qu'on n'arrive pas à être honnête avec soi-même, c'est comme si on était des aveugles. Donc cette honnêteté envers soi-même, c'est un peu comme notre phare, c'est notre guide intérieur. Si, si vous n'avez pas encore trouvé votre phare, votre guide intérieur, c'est pas grave. Cherchez-le, il est là. Mais n'ayez pas peur en fait de vous tromper, n'ayez pas peur d'être vulnérable, surtout vous vis-à-vis de vous en fait. Donc voilà, on ne sait jamais où le chemin spirituel va nous mener, on n'en a aucune idée. Mais on croit savoir et c'est ça la grande ironie. Moi-même, j'ai aucune idée d'où je vais, mais en fait, j'en suis arrivée à la conclusion qu'en fait, j'allais nulle part. C'est juste que j'entre de plus en plus profondément dans l'ici et le maintenant. Et donc, j'ai nulle part où aller, à part ici. De plus en plus profondément dans le ici. Je ne ressens plus ou très peu ce besoin d'aller ailleurs, en fait. Parce que ce besoin d'aller ailleurs, c'est notre ego qui nous pousse à quitter, en fait, ce moment présent. Donc ici, c'est notre porte de sortie. C'est ici, nulle part ailleurs. Et dès lors qu'on apprend à faire la paix avec le ici, et bien le chemin spirituel, notre chemin spirituel s'approfondit et devient de plus en plus précieux, de plus en plus beau et de plus en plus vrai. Je dirais que c'est ça. Plus on arrive à rester ici, plus notre chemin spirituel devient lumineux. Parce qu'on n'a plus besoin de fuir. Qu'est-ce qu'on fuit? Qu'est-ce qu'on cherche ailleurs? C'est vraiment ça la grande question. C'est pourquoi pas ici? Pourquoi est-ce que je dois être ailleurs? Pourquoi est-ce que ça doit être différent de ce qu'il y a ici? Mais si on arrive à regarder ce qu'on essaie de fuir en face et qu'on fait la paix avec, eh ben, ça veut dire qu'on fait la paix avec le ici. Et ça veut dire que notre cœur s'ouvre, notre cœur spirituel s'ouvre. Et là, on est prêt à accueillir, en fait. À accueillir l'inconnu. Et on est prêt à lâcher le contrôle et à dire ok, c'est pas moi qui décide. Et il n'y a même pas ce moi qui décide disparaît parce qu'en fait il n'avait jamais existé. Et ça peut seulement se faire ici et nulle part ailleurs. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert récemment. Parce que toute ma vie, mon chemin spirituel ça a été l'ailleurs en fait. Comment me libérer de ces pensées horribles, dépressives,
comment apprendre à m'aimer, comment me prendre tel que je suis et comment ne pas essayer d'être quelqu'un d'autre que ce que je suis. Voilà, tout ça, tous ces trucs ailleurs. C'est seulement récemment que j'arrive vraiment à être ici et à être en paix avec le ici. Et c'est merveilleux. Et c'est pas du tout une chose que j'avais envisagée. J'avais jamais compris que quelque part le chemin spirituel, c'est apprendre à être ici et maintenant. Mais c'est vraiment apprendre à être ici pleinement à 100%, sans chercher à être ailleurs, sans chercher à être autre chose que ce que l'on est, et comprendre que ici est complet par essence. On n'a pas besoin d'autre chose. Donc voilà, ici c'est là où j'en suis aujourd'hui. C'est vraiment de faire la paix avec le ici et à découvrir sa beauté et sa grandeur que je n'aurais jamais soupçonné avant quand j'essayais absolument d'être ailleurs qu'ici. Ailleurs, ailleurs me paraissait mieux et ici ne me semblait pas bien et il me manquait quelque chose que j'essayais de chercher ailleurs. Alors qu'en fait, ce qui me manquait, c'était justement ici. C'était d'être à 100% ici. Et ça, je le comprends maintenant. Oh,